la rotonde à Paris qui avait été privatisée. Il y avait même les partenaires qui étaient là, où tu pouvais les aborder. Enfin voilà, c'était vraiment bon enfant. Tout le monde était là pour passer un bon moment. Et je pense que c'était un événement qui représentait bien l'esprit de la boîte. Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Aujourd'hui, je rencontre Johan, en stage chez 55 en tant que consultant digital et analytics. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Ok, salut Johan, bienvenue sur le podcast Wannabe, merci de prendre le temps, c'est hyper cool. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement ainsi que ton stage ? Yes, alors déjà, merci Maxence de me recevoir sur Wannabe. Donc moi, c'est Johan Bertin, je suis étudiant à Schema. J'ai réalisé mon deuxième stage de césure dans un cabinet de conseil orienté data marketing qui s'appelle 55. Et voilà, j'étais consultant en digital et analytics au sein de ce cabinet de conseil. Ok, très bien. Donc ce cabinet en l'occurrence c'était 55. Pourquoi tu as voulu faire ce stage dans ce cabinet précisément et plus globalement dans l'univers de la data analytics, etc. Alors, j'ai voulu faire ce stage chez 55, pardon, car tout d'abord, je voulais me former sur les enjeux du digital, voilà, les sujets techniques de la data, ce qui est un milieu un peu obscur, et je pense que si tu mets pas un peu, si tu mets pas un peu le nez dedans, tu es complètement perdu. Donc voilà, je voulais avoir cette expertise-là pour ma carrière professionnelle par la suite. J'ai donc cherché des cabinets de conseil qui proposaient cette expertise-là et qui était également accessible, puisque pour les cabinets de conseil, des fois, ils recrutent pas mal sur le classement des écoles. Ils sont encore dans cette mentalité-là et c'est assez compliqué parfois d'y rentrer. 55, ils sont pas dans cette mentalité. C'est aussi quelque chose que j'ai apprécié. Et plus je me suis renseigné sur l'entreprise, plus j'ai vu que c'était une entreprise où ils faisaient bon vivre, qui était agréable. Et puis voilà, j'ai postulé, j'ai eu les entretiens avec les managers et j'ai vraiment vu que c'était une entreprise, cabinet de conseil à taille humaine qui était quand même exigeante, où je pouvais donner le meilleur de moi-même et apprendre sur ces sujets-là, mais avec des gens qui se mettaient à ton niveau, qui te traitaient pas forcément mal, comme on peut le dire dans certains cabinets de conseil, et où je pouvais m'éclater et me sentir bien, me sentir libre. Donc voilà, j'ai pris la décision de leur faire confiance. Ils m'ont fait confiance et puis on a commencé comme ça. Ok, oui, hyper clair. En tant que consultant chez 55, toi, quelles étaient concrètement tes missions au quotidien ? Alors mes missions au quotidien chez 55, elles tournaient quand même beaucoup autour de l'accompagnement du client sur ses solutions de tracking et d'analytics. Ça concrètement, c'est évaluer la performance euh, des sites internet notamment et des campagnes médias. Mais j'avais aussi énormément de missions qui étaient liées à de l'analyse un petit peu plus spécifique pour pousser des recommandations et pour essayer de faire évoluer et essayer d'améliorer la stratégie digitale du client en s'appuyant sur la data qu'il pouvait récolter, la data qu'il pouvait activer et toutes les opportunités qu'il pouvait en tirer. Ok, mais du coup, concrètement, qu'est-ce que tu devais rendre comme rendu, par exemple, à tes supérieurs ? Euh, Sur quel point tu intervenais dans les études ? Alors, les rendus, il y avait énormément d'Excel pour les reporting. Voilà, il y a de la data, donc forcément, tu as beaucoup de reporting, beaucoup de chiffres à maîtriser, et donc, voilà, l'Excel, c'est un peu la base. Euh, Ensuite, c'était énormément de PowerPoint, de rendu, hein, des slides, de, de rapports de conseil, comme tu peux le trouver dans beaucoup de cabinets de conseil. Alors après, sur quel point j'intervenais dans les études, dans les rapports, ça variait. Ça variait, je pouvais atterrir comme ça en support sur sur une mission, sur un workload qui était en cours parce que on avait besoin de moi. Donc voilà, je travaillais sur un pan uniquement de la mission pour aider. Et j'ai eu également des missions et des analyses que je faisais de zéro et qui étaient uniquement les miennes, que j'ai travaillé de bout en bout. Voilà, et donc toujours avec la volonté de rendre un rapport visuel et impactant au client à la fin. Ok, hyper clair. Et si on rentre un peu plus dans les détails maintenant, comment s'organise, je sais pas, une semaine ou une journée type
Est-ce que tu as des routines? Est-ce que tu as des points hebdomadaires avec tes supérieurs, avec les clients? Est-ce que tu vas chez les clients? Voilà, est-ce que tu peux rentrer vraiment dans le détail d'une semaine type, par exemple? Alors, oui, tout à fait. En plus, les semaines types chez 55, elles sont assez bien réglées. Il y a quand même des événements un peu jalons. Le lundi matin, notamment, il y a des cliniques, ce qu'on appelle des cliniques. Donc, c'est des événements où tous les consultants se réunissent dans une salle et sont formés sur un sujet en particulier, euh, présenté par d'autres consultants. Ou alors, tout simplement, c'est d'autres consultants qui vont montrer une de leurs études, une de leurs missions qui s'est bien passée, qui est un petit peu avant-gardiste, et ils vont l'exposer auprès de tous les autres consultants pour répandre un petit peu la bonne parole et montrer les dernières innovations, etc. Donc ça c'est vraiment bien, surtout quand tu es en stage, parce qu'il y a un côté formation continue. Ensuite, dans la semaine, généralement, il y a des meetings. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 55, c'est le genre de cabinet de conseil où tu es plus souvent dans le cabinet, donc au bureau, entre guillemets, et tu es peu chez le client. Parce qu'il y a quand même pas mal de cabinets de conseil qui t'envoient à temps plein chez le client. Là, c'est pas le cas. Donc, c'est quand même bien parce que tu es dans un environnement stable avec tes managers, etc. Donc, pour évoluer et apprendre, c'est pas mal. Mais il y a quand même des jours particuliers dans la semaine où tu vas chez le client pour présenter une analyse, pour faire une réunion weekly. Voilà, tu as des dates quand même jalons qui se posent comme ça. Et en fin de semaine, c'est assez sympa parce que les jeudis soirs, tu as souvent des pots de départ. Les vendredis, tous les vendredis aussi, la petite bière du vendredi soir est offerte dans un bar partenaire. Donc, tous les consultants, tous les collaborateurs de l'équipe se réunissent dans un bar et on fait un petit peu un after work de fin de semaine tous ensemble pour bien entamer le week-end. Et ça, c'est assez sympa pour s'intégrer et puis pour parler un peu avec les autres, connaître un petit peu tout le monde et développer une bonne ambiance de travail. Ok, trop bien, trop bien. Et bah, justement, tu parlais de l'afterwork avec toute l'équipe. Est-ce qu'il y a d'autres stagiaires? Et si oui, comment se passent bah, les relations entre les stagiaires et puis bah, ta relation aussi avec les managers au sein des missions? Alors, il y a pas mal de stagiaires. Il y a pas mal de stagiaires chez 55, surtout moi dans l'équipe où j'étais. On était dans l'équipe automobile, qui est une des plus grosses équipes de la boîte. On était 4 stagiaires, pardon. Et donc, c'était assez sympa parce que on avait un petit peu le même âge, pas forcément le même parcours, mais voilà, on s'entendait bien. Il y avait une bonne cohésion d'équipe. Donc, voilà, ça permettait d'avoir sa petite bande de potes pour tous les after-work, les apéros, les pots de départ qui pouvaient être organisés par la boîte parce qu'il y en a quand même pas mal. Au fil des 6 mois que j'ai fait, il y a quand même pas mal d'événements corporate assez sympas qui ont été organisés. Et puis même pour voilà, les repas du midi, tous ces trucs comme ça, la vie de tous les jours, c'est sympa d'avoir une bande de potes stagiaires avec laquelle tu peux évoluer. Les managers sont hyper sympas, hyper accessibles et très jeunes, donc il n'y a pas une énorme différence d'âge. Tu peux quand même avoir euh, des centres d'intérêt communs, tu vois, avec les managers chez 55, dû à cette jeunesse. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un courant général qui fait que comme les gens se regroupent beaucoup entre stagiaires, il y a parfois des barrières, tu vois, qui s'organisent entre les managers et les stagiaires de façon naturelle, hein, puisque les stagiaires restent parfois un peu entre eux et du coup les managers restent aussi parfois un peu entre eux. Mais voilà, c'est des barrières un peu automatiques qui se créent comme ça, mais qui sont pas du tout fixes et tu peux tout à fait aller prendre un café, aller boire une bière avec un manager et déconner avec un manager, il sera toujours accessible. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même vu un petit peu ces barrières se créer naturellement. Ok, trop bien, hyper intéressant. Euh, bah, est-ce que peut-être tu peux nous parler d'un moment marquant de ton stage, je sais pas, une mission, un rendez-vous chez un client, un événement after work, je sais pas, est-ce que tu aurais un moment qui t'a marqué pendant ces 6 mois? Alors, il y a pas mal, il y a plusieurs moments qui m'ont marqué durant ces 6 mois. Le premier, je me souviens d'une analyse, d'une grosse analyse sur laquelle j'ai bossé pendant longtemps et qui m'a fait un peu, qui m'a donné du fil à retordre, on va dire. Et j'ai eu l'opportunité d'aller la présenter directement pour le client, chez le client. Pourquoi c'est un moment marquant pour moi? Parce que je pense que dans les cabinets de conseil, c'est pas forcément une opportunité qui est donnée à tout le monde. Euh, des fois, on cache un peu, tu sais, le fait que ce soit les stagiaires qui réalisent les études.
Voilà, on le cache un peu. Chez 55, c'est assez assumé et, euh, et je trouve que c'est bien vis-à-vis des stagiaires parce que ça leur donne l'opportunité d'aller au bout de leur travail. Moi, j'ai bien kiffé ce moment-là parce que j'ai pu aller au bout de mon travail et concrètement aller présenter mes recommandations aux clients et présenter le fruit de mon travail des dernières semaines. Donc ça, c'était bien. Donc voilà, pour montrer un petit peu l'ambiance de travail et ce sort de respect hein, qui est donné vis-à-vis des stagiaires. Et puis l'autre pan, c'est j'ai pu participer à la fête de Noël, la Christmas party qui a été organisée, donc pour montrer un petit peu l'ampleur des événements corporate. Il y a la Rotonde à Paris qui avait été privatisée. On a pu faire une grosse fête, un espèce, tu sais, un Noël canadien là où on se donne des cadeaux aux surprises entre guillemets, et tout le monde a déconné ensemble. Il y avait même les partenaires qui étaient là, où tu pouvais les aborder. Enfin voilà, c'était vraiment bon enfant. Tout le monde était là pour passer un bon moment, et je pense que c'était un événement qui représentait bien l'esprit de la boîte. Et ça a été un peu le point d'orgue à la fin, parce que moi, c'était le dernier événement que j'ai fait. Et voilà, qui m'a fait bien plaisir pour fêter la fin de ce stage. Ok, bah, hyper intéressant. Bah, au regard du coup de ces 6 mois de stage, qu'est-ce que tu penses avoir appris? Tu disais par exemple que les réunions du lundi, c'était un peu pour toi l'occasion de faire un peu de la formation continue, d'apprendre beaucoup. Voilà, globalement, qu'est-ce que tu penses avoir appris comme hard skills et comme soft skills durant ce stage? Alors, plus tu vois, j'avance là dans le temps, ça fait quand même quasiment ouais, 4-5 mois que j'ai quitté ce stage. Et plus je me dis que c'était un stage extrêmement intéressant sur plusieurs aspects parce que j'ai appris en hard skills et en soft skills, ce qui n'est pas toujours le cas au sein de stages. Et donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, en hard skills, c'est bien sûr toutes les utilisations de la data. Donc, que ça soit sur toute la chaîne de valeur, en fait, du tracking au processing, stockage, etc. Comment fonctionnent des systèmes de cloud, par exemple, pour stocker de la data, aux stratégies d'activation, en fait, et à des stratégies opérationnelles pour réussir à créer de la valeur sur la data. Donc ça, vraiment, ça m'a donné un bon bagage technique et je considère que c'est vraiment un plus aujourd'hui. Et ensuite, en soft skills, bah, c'est tout simplement le fait d'avoir évolué dans un cabinet de conseil quand même où tu as un peu de pression, tu dois rendre des rapports avec différentes parties prenantes intégrées au process. On a quand même une certaine exigence sur le travail rendu, on a quand même une certaine exigence sur ce que tu dois produire, même en tant que stagiaire. Et ça, donc, c'est des choses qui peuvent être un peu frustrants en fonction des personnes au jour le jour. Moi, personnellement, c'est quelque chose que, voilà, que je vis pas forcément mal, mais au fur et à mesure du process et de 6 mois, tu te rends compte quand même que, bah, que tu as évolué et qu'aujourd'hui, tu es plus exigeant envers toi-même, tu arrives à mieux t'organiser, rien qu'au niveau des présentations PowerPoint, à la structuration d'une idée, comment tu peux structurer une idée et ensuite la restituer à quelqu'un pour la comprendre de manière efficace. Voilà, c'est tout des soft skills qui sont utiles à plusieurs moments de la vie professionnelle et que j'ai réussi à perfectionner au sein de ce stage. Ok, donc plutôt formateur comme stage du coup. Si on revient un petit peu sur le recrutement, est-ce que tu peux nous parler un peu bah, de tout le process, comment tu as eu le stage, les différents je sais pas, tours de recrutement que tu as pu passer, les questions que tu as eues, voilà, est-ce que tu peux revenir là-dessus? Alors, oui, bien sûr. Donc, au niveau du recrutement, bah, c'est simple, hein. Moi, j'ai postulé sur le site internet, lettre de motivation, CV classique, entre guillemets. J'ai été rappelé, entretien RH. Donc, RH assez court, juste pour vérifier des données techniques et puis pour savoir un petit peu quelle était ma motivation à rentrer dans le monde de la data. Est-ce que je connaissais bien l'entreprise? Est-ce que j'étais un petit peu conscient de là où je mettais les pieds? Et, et une fois que ça passe, tu es invité à une demi-journée, entre guillemets, d'entretien sur place, où tu vas passer 3 entretiens, donc qui durent allez, entre 45 minutes et 1 heure chacun. Donc tu les passes à la suite, donc c'est un peu éprouvant quand même. Euh, et tu les passes avec généralement 3 interlocuteurs de niveaux hiérarchiques différents. Mais
Le but, c'est que ce soit des gens de l'équipe que tu es censé intégrer. Et au sein de ces entretiens, il y a un peu tout qui est évalué. Ta motivation, tes soft skills, ta connaissance de l'environnement digital. Et bien sûr, comme tout bon cabinet de conseil, tu passes par des études de cas. Voilà, donc faut s'attendre classique à des études de cas type market sizing, voilà, des choses assez classiques. Et ensuite, là où 55 se différencie un peu, c'est que moi, en tout cas, ils m'ont posé des études de cas qui étaient concrètes sur des sujets de data marketing, entre guillemets, où je devais voilà, résoudre une problématique pour un client sur une problématique de data marketing. Euh, J'en ai eu une ou deux comme ça. Et donc, une fois que tu passes ces épreuves-là, généralement, tu as un dernier entretien par call euh, qui permet simplement de valider des petits points qui sont peut-être flous pour l'équipe par rapport à cette demi-journée d'entretien. Voilà, c'est plus une formalité, entre guillemets, ce dernier call. Et voilà, ça marque la fin du processus de recrutement. Ok, donc assez dense quand même, mais assez classique par rapport à tous les cabinets de conseil. Peut-être au regard aussi de tout ton stage et ces 6 mois chez 55, quel serait toi ton meilleur conseil pour faire un stage dans le digital et en particulier chez 55? À ton avis, est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que toi-même tu avais déjà une expérience dans le digital, manipulation de data, etc. Ou est-ce que tu es formé au début du stage? Alors non, moi personnellement, j'avais pas de connaissances de base dans le digital. Et d'ailleurs, c'est pas forcément ce qui est attendu parce que ce qu'on fait chez 55, c'est quand même assez technique. Et la preuve en est que quand tu arrives, la première semaine chez 55, c'est une semaine de formation intensive où tu fais quand même je crois que c'est genre du 8h, 18h avec une heure de pause pour bouffer le midi avec que des formations, que des formations. Donc tu as l'impression de retourner en prépa, entre guillemets. Euh, c'est assez marrant. Et que pour te former sur voilà, les outils, sur le fonctionnement de la data, le tracking, etc. Donc, c'est pas forcément attendu d'avoir ces connaissances-là en prérequis. Par contre, moi, je pense qu'il a fait la différence, c'est que j'avais une bonne culture générale du monde digital. Et j'ai montré que j'étais intéressé. Voilà, par exemple, je me souviens qu'on m'a demandé si j'avais une culture digitale, et on m'a demandé, par exemple, ok, bah, où est-ce que tu te renseignes? Et par exemple, moi, j'ai l'habitude de lire quelques articles de temps en temps sur TechCrunch, et ça a marqué, je me souviens que ça avait marqué. Et c'est des petites choses comme ça qui doivent montrer quand même que tu as un mindset digital, que tu t'intéresses, et que tu as une bonne connaissance globale de l'écosystème digital. Et je pense que c'est surtout ça qui est demandé dans un premier temps et pas forcément d'avoir les hard skills directement. Ok, d'accord, hyper clair. Peut-être pour finir le podcast, en matière de salaire, est-ce que tu peux nous parler de la gratification de stage qu'on peut espérer en faisant un stage chez 55? Oui, bien sûr, donc 55, je trouve que c'est un stage qui se positionne pas mal, puisqu'on est rémunéré en tant que stagiaire, il me semble, aux alentours de 1 200 € brut. Euh, donc voilà, c'est pas démesuré, mais c'est bien, faut pas forcément en demander plus. Et au-delà de ça, on a une carte ticket restaurant pour manger le midi, parce qu'il n'y a pas de restaurant d'entreprise, avec un budget qui est confortable, voilà, qui permet de bien manger tous les midis. Et en plus de ça, il faut quand même pas oublier, ce qu'on n'a pas eu l'occasion de l'aborder, mais c'est un environnement de travail qui est quand même extrêmement confortable chez 55. Tu as notamment toutes les boissons gratuites, des jus de fruits, des cafés, des sodas. Tu as des fruits et des biscuits qui sont à disposition gratuits tous les jours. Voilà, énormément de choses comme ça qui viennent un petit peu mettre du beurre dans les épinards, si je peux utiliser l'expression, et qui au final coûtent de l'argent à l'entreprise. Et, euh, et donc c'est aussi ça qui permet d'avoir un stage confortable et qui montre que les collaborateurs sont valorisés. Ok, hyper clair. Merci beaucoup, Joanne, pour tous tes conseils et puis j'espère que ça aidera les étudiants qui voudront se diriger vers 55. Est-ce qu'ils peuvent d'ailleurs te contacter si jamais ils ont des questions précises sur ton stage? Oui, bien sûr, je suis dispo sur LinkedIn notamment. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn, j'y répondrai volontiers. Ok, donc Joanne Bertin sur LinkedIn. Écoute, merci beaucoup, Joanne, et puis bonne continuation.
Bah, merci beaucoup Maxence, bonne continuation à toi aussi. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence@lajpea.fr. À bientôt.